Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Quel bonheur. Merci à toi d'ouvrir ce vidéo. Merci à toi de te joindre à notre ami Jésus. Vous savez, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on est appelés. Tous est appelés à se réveiller de notre rêve de petits jeux égaux, séparés, qui n'a jamais été notre réalité. Tous est appelés à accepter les dons de Dieu, les dons du royaume. Et le résumé est très simple, Dieu a tout donné à tous, ce qui explique la justice de Dieu. Mais au lieu d'accepter les dons de Dieu, on s'est fait le don à soi-même, de je me choisis mon moi-même. On s'est fait le don de croire qu'on était un jeu et égaux à sa manière. On a refusé l'amour de Dieu et ses dons en se faisant son petit jeu souffrant. On est au chapitre 7, à la section 6. Jésus nous parle et nous invite à passer de la vigilance à la paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. On ne peut pas la perdre. Elle est en nous. On peut ne pas la voir. Et alors, on va se dire, je veux pas, par exemple, je veux pas retourner boire, je veux pas retourner dans mes vieilles habitudes, je veux pas être dépressif, je veux pas souffrir, je veux pas être malade, et on en a fait des histoires. Et là, on est vigilant pour pas être malade, et on se projette cette peur sur son corps. Vigilant pour pas revenir dans mes vieilles habitudes, et on déprime encore, et etc. Dans ce texte, et on a besoin d'aller jusqu'à, de suivre toute cette logique, toute cette cohérence, cette compréhension de notre erreur quand on refuse les dons de Dieu, la paix qui est en nous, et qu'on se fie à ses propres forces, cette image d'un jeu égaux à sa manière, dans notre terrible autonomie, dans nos particularités. Oui, mais moi, c'est comme ça, moi. Et là, on se fait toutes sortes d'images de soi. Jésus nous invite dans ce texte ce soir de passer de cette vigilance à la paix qui a toujours été en nous. Alors, c'est un immense cadeau, notre texte ce soir. On se joint à notre ami Jésus. On demande à comprendre ce texte qui ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus, et qui dit exactement ce qu'il dit. Alors, bienvenue. Bienvenue dans cette décision. Aujourd'hui, j'enregistre ce vidéo à la leçon 68. L'amour n'a pas de rancœur. Être vigilant pour ne pas revenir dans tes souvenirs de souffrance. Qu'est-ce que c'est la rancœur? Que ce mot soit compris comme Jésus nous l'enseigne. Un souvenir de souffrance que je garde volontairement. Les pensées qui habitent notre esprit sont nos décisions. C'est pas l'autre qui te fait penser à ta peur. C'est toi qui décides que quand tu regardes ton frère, ça t'amène dans la peur. Et l'amour n'a pas de rancœur. Cette rancœur, c'est un souvenir de souffrance que l'on garde volontairement et par désir de vengeance. L'ego, c'est fou, insane. Mais rappelle-toi bien que l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi que tu as faite et tu n'es pas une image. La vérité en toi, c'est que Dieu t'a créé, l'amour t'a créé, et pareil à soi-même. La paix t'a créé paix. La force, il n'est de force que celle de Dieu. La force t'a créé fort. La joie t'a créé joie. La sainteté t'a créé saint. Voilà les dons du royaume. Dieu nous a tout donné. Mais on s'est fait un petit jeu qu'on veut défendre avec de la vigilance au lieu d'accepter la paix, un don du royaume. Un don que Dieu nous a donné et nous a donné à donner. Alors,
Ce chemin ce soir va être extrêmement libérateur, va nous amener à comprendre qu'au lieu de vivre de la rancœur, souvenir de souffrance, se l'expliquer de toutes sortes de manières, on va faire ce chemin pour retrouver la paix en nous qui a toujours été là. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, voilà le chemin et la leçon que Jésus nous enseigne. Bien que tu ne puisses aimer la filialité que ne faisant qu'un, tu peux la percevoir comme séparée, fragmentée. Alors, la filialité, c'est le Fils de Dieu. Et tu peux pas aimer un Fils de Dieu et pas en aimer un autre. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est cette unité, cette entièreté. Tu ne peux aimer la filialité que dans l'unité, que ne faisant qu'un. Il est impossible toutefois de voir quelque chose dans l'une de ces parties et sans l'attribuer au tout. Alors, si un seul est coupable, tu ne verras pas la filialité telle que Dieu l'a créée. Ce que tu attribues à un, si la culpabilité est vraie pour toi, devant une personne, un souvenir, une souffrance, toi le coupable ou l'autre le coupable, si tu te sens coupable, tout le monde est coupable. Si tu vois la culpabilité en quelqu'un, tu vas te sentir coupable et tout le monde est coupable. Tu ne peux voir quelque chose dans l'une des parties de la filialité qui ne fait qu'un. Et c'est ça qu'on va comprendre. C'est l'ego qui n'existe pas. Cette image insignifiante. Et on a vraiment beaucoup de vigilance pour protéger l'image de soi qu'on s'est faite. Mais si tu attaques une partie de la filialité, tu l'attribues au tout. Et pourquoi il faut donc y renoncer entièrement. Et c'est pour ça que le cours est facile. Et c'est pour ça que c'est simple. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Le péché est une image que tu as fabriquée, mais Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Il n'y a pas de péché en toi, mon frère. C'est une image insignifiante de toi-même. Comment on va retrouver la paix? Alors je remercie aujourd'hui et vous irez voir la leçon 68 si vous voulez en complément de ce texte. On aurait pu prendre d'autres leçons aussi. Mais l'amour n'a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, Dieu nous a créé un seul soi. Tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître la filialité, ton soi. Il faut renoncer entièrement à tous nos jugements de particularité, de culpabilité, de condamnation, de mal. C'est toi le mauvais ou c'est l'autre le mauvais. Et sinon, tu ne peux aimer. Il n'y a qu'une façon d'aimer. Aimer la filialité ne faisant qu'un. Si tu n'y renonces pas entièrement, alors tu n'y renonces pas du tout. Il y a juste la vérité qui est vraie. Encore une fois, c'est pour ça que c'est simple. Il n'y en aura pas de coupable à trouver. La peur et l'amour font, la peur fait, ou alors l'amour crée. Et rappelle-toi, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Dieu nous a créés et nous a créés un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Ou tu es dans la peur et tu fais selon l'ego, ou alors tu es amour tel que Dieu t'a créé. Et l'extension de la vérité de ce que tu es crée, seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même, seulement guidé par le Saint-Esprit. Dans ce texte, on va donc choisir d'être guidé par l'ego ou le Saint-Esprit. Et vous reconnaissez la bifurcation. Quel que soit le chemin que tu as suivi jusqu'à présent, ce cours en miracle
cette leçon d'aujourd'hui, l'amour n'a pas de rancœur. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon de toutes les illusions de ce monde. Alors, on arrive à cette bifurcation. Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Quand tu arrives à la bifurcation, tu vas d'un côté ou de l'autre. Et ce choix est très simple. Où c'est Dieu et son Fils, créé pareil à lui-même. Ou alors c'est l'ego qui est vrai pour toi. Et tu vas faire comme l'ego le projette. Tu ne peux renoncer entièrement, pardon, tu renonces entièrement aux illusions de l'ego ou tu y renonces pas du tout. Tu es toujours dans ce choix, ou c'est Dieu ou c'est l'ego. La peur et l'amour font ou créent, selon que l'ego ou le Saint-Esprit les engendre, les inspire. Qu'est-ce qui t'inspire? Dieu, l'amour ou la peur? Toutes les peurs viennent de l'ego. Il n'y a pas de peur en Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'inspire? Et c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Et ce que tu choisis retourne à l'esprit de son penseur. On est dans un monde de perception. Tu es le rêveur de ton rêve. La pensée qui t'inspire, la peur ou l'amour, retourne à son penseur et affecte toute sa perception. Alors, qu'est-ce que tu veux percevoir? Les justifications de tes peurs? Ou qu'on est bien habitué. Et là, tu vas être vigilant pour que la peur soit pas trop grande et transformer l'illusion par une autre illusion. C'est toi qui décides. Et cela inclut donc la, ta conception de Dieu. Ton choix retourne à toi, penseur de cette idée, ou c'est Dieu ou c'est l'ego qui existe. Et tu es donc inspiré par un ou par l'autre, et ça affecte toutes tes perceptions, et cela inclut ta conception de Dieu, ta conception des créations de Dieu, son Fils, et les tiennes, tes créations. Et seul l'amour crée, tes pensées d'amour sont éternelles, mais tu les vois pas si tu es en train de rêver tes peurs et de vouloir contrôler tes peurs. Il n'appréciera aucun d'eux, ni Dieu, ni son Fils, ses créations, et ni les tiennes, tes créations, s'il les regarde peureusement dans la peur. On choisit la peur ou l'amour. Et il les appréciera tous si il les regarde avec amour. Secours est simple. Alors, veux-tu être inspiré par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, ou tu veux être inspiré par toutes les lois de l'ego? L'esprit qui accepte l'attaque, ou le jugement, la condamnation, et prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous tes jugements de condamnation. Non, non, je ne l'ai pas condamné, il est comme ça, lui. Alors on a fini de se mentir à soi-même. Ou on est inspiré par le Saint-Esprit, ou on est inspiré par l'ego et ses peurs. Et l'esprit qui accepte l'attaque ne peut pas aimer. Écris-les comme tu voudras, mais l'ego n'aime pas. Il a peur. Et tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Oui, je l'aime, mais j'ai peur qu'il me laisse ou j'ai peur de ci ou de ça. Alors, c'est pas de l'amour. Et c'est un jugement de condamnation, d'attaque. Et tu n'es pas inspiré par la pensée de Dieu en toi. Tu es inspiré par l'ego et ses lois. Et c'est qu'il croit pouvoir détruire l'amour. L'ego se prend pour toi. L'ego veut que tu crois que tu as un ego et que tu es cet ego. Il croit pouvoir détruire l'amour. Par conséquent, il ne comprend pas ce qu'est l'amour. Tu sais, c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que tu as détruit Dieu. C'est pas parce que tu dis j'ai peur
du manque, j'ai peur de la tristesse, j'ai peur de la colère. Que ces illusions de peur ont changé la vérité de Dieu, de ses créations ou même de tes créations. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et s'il ne comprend pas ce qu'est l'amour, il ne peut pas se percevoir lui-même comme aimant. Et cela fait perdre conscience de l'être. Tu as oublié qui tu étais. Tu te prends pour un corps triste. Et là, tu vas attribuer au corps toutes sortes de causes. Je suis en dépression parce que je manque d'endorphines. Tu n'es pas ce corps et ses endorphines. Et tu as oublié qui tu étais parce que tu as jugé, condamné un seul de tes frères. Il y en a un seul que tu n'apprécieras pas et tu vas avoir perdu la conscience de ce qu'est l'amour et de ce que tu es. Alors cela induit un sentiment d'irréalité. C'est pas possible d'être juste amour dans ce monde. Voyons donc, on est au champ de bataille. Ça va induire un sentiment de monde séparé, de monde de guerre, de monde de maladie. Et en résulte une confusion extrême. On a appelé ça de l'angoisseux. Dans les années avant, on appelait ça de l'insomnie. Maintenant, on appelle ça de l'angoisse. Ou on appelle ça, je ne sais pas trop quel nom, de maladie. Non, non, c'est une scoliose. C'est pour ça que j'ai mal au dos. On est très bon dans les images qu'on peut se faire de soi-même en se prenant pour un corps. Parce que un seul jugement de condamnation. Je ne peux aimer la filialité que ne faisant qu'un. Et si tu vois quelqu'un, une quelconque partie de la filialité séparée, alors ce jugement, cette attaque, tu vas l'attribuer à tout, à chacun. Et c'est pour ça qu'en cet instant, dans l'étude de ce texte, est-ce que je veux renoncer à tous mes jugements de condamnation ou s'il y en a encore 2 ou 3 que je veux condamner encore? La question est très simple. Parce que si tu en condamnes un, tu as perdu la conscience de ce que tu es. Tu ne peux pas te percevoir toi-même tel que Dieu t'a créé. Ta pensée a fait cela à cause de son pouvoir. Et là, ici, on apprend quelque chose d'autre et de très important. Ta pensée a tout pouvoir. Penser, c'est penser avec Dieu. Et Dieu est tout pouvoir et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. On est du même esprit. Alors, c'est pas en rapetissant la force de ce que tu es que tu vas arrêter ta colère ou tes maladies. Ta pensée a fait cela à cause de son pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as eu le pouvoir d'inventer la guerre, l'attaque, au lieu d'aimer, parce que c'est ce que tu es, amour. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Mais à cause de ça, à cause de ton pouvoir, tu as pu te tromper. Mais c'est cette même raison qui fait que ce soir, avant la fin de ce texte, on peut prendre la décision d'être dans la paix au lieu de continuer de se battre avec nos propres jugements de condamnation. Ta pensée a fait cela à cause de son pouvoir, mais ta pensée peut aussi t'en sauver. Alors, bienvenue à ce cours, bienvenue à cette étude. Parce que ce n'est pas toi qui as fait son pouvoir, c'est pas toi qui as créé ton esprit. Dieu nous a créés et nous a tout donné. Ton aptitude à diriger tes pensées selon ton choix fait partie de son pouvoir. Le pouvoir de décision nous appartient. Et si tu ne crois pas le pouvoir de faire, excusez-moi, si tu ne crois pas à ton esprit qui a le pouvoir de choisir entre Dieu ou l'ego, entre la peur ou l'amour, alors tu as nié le pouvoir de ta pensée.
Tu t'es nié à toi-même les dons de Dieu et tu l'as ainsi rendue impuissante, mais dans ta croyance, excusez, c'est toi qui rêves de ton gros péché. Dans ta croyance, tu te fais une image de toi qui n'est pas ta réalité. L'ego fait preuve d'une énorme ingéniosité pour se préserver. Vous souvenez-vous, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego, mais elle lui vient de ce même pouvoir dont tu as le choix, de ce même pouvoir que de l'esprit et que l'ego nie. Non, non, c'est pas moi qui a fait l'angoisse, c'est à cause d'eux. Alors aujourd'hui, on a le choix entre la peur ou l'amour, entre faire tout ce monde de souffrance ou créer selon guidé par le Saint-Esprit, être cette pensée d'amour en extension sans limite. Et l'ego va dire non, non, c'est pas possible, toi, que tu sois en paix. Rappelle-toi, hier, tu t'es choqué. Rappelle-toi tes vieux péchés. Cela signifie que l'ego attaque ce qui le préserve. C'est toi qui fais l'ego. Et l'ego t'attaque. L'ego est un cruel. Il veut ta mort, mais lui, il veut pas mourir. Alors, il attaque son faiseur. Et qui a fait l'ego? Vous êtes tous d'accord que Dieu n'a pas fait l'ego. Il en résulte forcément une extrême anxiété. Et voilà pourquoi l'ego ne reconnaît jamais ce qu'il fait. C'est pas moi, c'est l'autre. J'ai le diabète parce que ma mère l'avait. C'est n'importe quoi comme cause, mais c'est à l'extérieur de toi. Voilà pourquoi l'ego ne reconnaît jamais qu'il est en train de s'attaquer lui-même en attaquant n'importe qui. Si l'esprit qui accepte l'attaque ne peut pas aimer, n'importe quel jugement de condamnation, tu t'attaques toi-même et tu ne reconnais pas ce que tu fais. Il est parfaitement logique, l'ego, mais nettement insane, fou, insignifiant. Et l'ego puise pour son existence à la seule source qui soit totalement hostile à son existence. Ayant peur de percevoir le pouvoir de cette source, le pouvoir du Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, il est forcé de le déprécier. Hey, tu peux quand même pas croire que tu es un saint fils de Dieu, toi. Regarde tout ce que tu as fait dans la vie. Alors cela menace sa propre existence. Un état qu'il trouve intolérable. On s'attaque soi-même. Et là, on a inventé, c'est dur la vie sur la terre, parce qu'il faut se défendre. Et restant logique, oh, l'ego est logique. Restant logique, mais toujours insane, l'ego résout ce dilemme complètement fou, insane, et d'une manière complètement insane. Il ne perçoit pas la menace pesant sur sa propre existence, tout simplement en la projetant sur les autres, en projetant cette menace sur toi et en percevant ton être comme inexistant. Ça, c'est la chose la plus étonnante. On arrive à dire, dans le système de pensée de l'ego, qu'on n'existe pas. Ça me déconcerte. Viens quand même pas me dire que t'es pas vivant. Oui, 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 c'est toutes des illusions en ce monde. Hey, toi, mon frère, t'es pas une illusion. Alors on arrive, l'ego veut se nier à soi-même que tu existes. Et cela assure sa continuité. Si, et seulement si tu tranches de son côté. Car c'est la garantie que tu ne connaîtras pas ta propre sécurité
Notre sécurité est en Dieu, notre sécurité est dans la vérité telle que Dieu nous a créés. Alors l'ego préfère te voir mourir de peur, d'anxiété, de colère, avec toutes sortes de situations impensables pour supposément te faire du bien. Ah oui, mais j'aime ça et n'importe quoi. Parce qu'il attaque son faiseur. Jusqu'à me dire, mais tu peux quand même pas être un saint fils de Dieu, toi. Il attaque sa propre existence. Et pour l'ego, c'est la garantie que tu ne connaîtras pas que tu es un saint fils de Dieu. L'ego ne peut pas se permettre de connaître quoi que ce soit. La première fois que j'ai lu ou que j'ai accepté ce bout de phrase-là, j'ai sursauté. L'ego connaît rien, que des illusions. Oui, 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 il y en a qui savent nommer là, euh, des éléments de la science, les, en tout cas, n'importe quoi comme science de nos jours. Mais tout cela, tant que tu le mets dans le système de pensée de l'ego, tu ne connais pas la vérité de ce que tu es. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. De remplacer cette vérité par toutes sortes d'apprentissages. Vous souvenez-vous d'un dicton qui m'avait fait bien rire? À la retraite, il faut apprendre une autre langue, comme ça tu vas garder ton cerveau actif et vieillira moins. On est capable de se faire des lois de tout genre. Et les lois de l'ego, c'est le chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Alors ça ne tient pas à route tout le temps. Et ça s'écrit dans notre beau livre. Les illusions ne dureront pas. Et ça t'empêche de connaître la vérité de ce que tu es. J'ai souligné 4 fois plutôt qu'une tantôt. S'il y en a encore un seul que tu condamnes, tu ne peux pas aimer la filialité comme ne faisant qu'un, et tu n'aimes pas du tout. L'ego ne peut pas se permettre de connaître quoi que ce soit parce que la connaissance est totale. Aimer, c'est aimer, comme Dieu aime. Il n'y a qu'une forme d'amour. Et tu aimes entièrement la filialité entière. Si tu fais une seule exception, oui, mais lui, à cause de ça, je ne l'aime plus, alors tu ne connais pas ce qu'est aimer. Parce que la connaissance est totale. Et l'ego ne croit pas en la totalité, lui, il croit en la séparation, en sa particularité. Cette incroyance dans cette unité, cette totalité, cette incroyance est son origine. L'ego vient de la séparation. Et bien que l'ego ne t'aime pas, entendez bien là, une fois j'ai dit, il est sans cœur, il te regarde souffrir et il continue encore de te prouver que tu as raison de souffrir. Cette incroyance dans la totalité, dans la connaissance qui est une, dans la filialité qui est une, cette incroyance est l'origine de l'ego, et bien que l'ego ne t'aime pas, il est fidèle à ses propres antécédents. Il vient de la séparation qui n'est pas réelle. Alors l'ego vient de rien. D'où vient l'ego? Du néant. Où va l'ego? Rien. Mais il est fidèle à ses propres antécédents et il engendre, comme lui-même fut engendré, d'une illusion, il ne fait que illusion. L'esprit reproduit toujours comme il fut produit. L'ego vient d'une pensée fausse de séparation. La vérité, elle est unité. La connaissance, elle est cette totalité. On est un avec Dieu et on ne l'a jamais quitté. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Mais l'ego vient de la séparation et produit comme il fut produit. Alors, produit par la peur et non l'amour, tu as deux émotions dans ce monde. L'ego produit par la peur, alors l'ego reproduit la peur. Et voilà son allégeance. Cette allégeance le rend traître à l'amour. Ou tu aimes, ou tu as peur. Cette allégeance le rend traître à l'amour parce que toi, tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé
amour. L'amour t'a créé pareil à soi-même. C'est notre leçon 67. C'est pour ça que je remercie beaucoup. Enregistrer, étudier cette leçon cette semaine. Vous l'avez dans la communication de la semaine. Parce qu'on est en train de vivre nos leçons. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Ces grands pas qu'on fait dans cette section de nos leçons, dont le premier était à la leçon 61. Mais je suis la lumière du monde. L'amour m'a créé amour, pareil à soi-même. Parce que tu es amour, quand tu as peur, tu es traître à l'amour. Tu te trahis toi-même. Et maintenant, ajoutons cette autre révélation. L'amour est ton pouvoir. Et ce pouvoir nous vient de Dieu, il ne peut pas être faible. Et l'ego, lui, nie que tu peux avoir le pouvoir de sortir de toutes tes souffrances. De tout tes « je l'aime pas celui-là, je m'aime pas », de toutes les peurs de ce monde. L'amour est ton pouvoir et l'ego doit nier ça. Il doit aussi nier tout ce que ce pouvoir te donne parce qu'il te donne tout. L'amour est ton pouvoir et cet amour te donne tout. En veux-tu plus? Une fois le Saint-Esprit m'a dit ça. Nul qui a tout ne veut l'ego. L'amour est ton pouvoir. Cet amour te donne tout. L'ego nie que c'est vrai. Il est traître à la vérité de ce que tu es. Il est menteur et trompeur. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, son propre faiseur, donc, ne le veut pas. Tu n'as jamais voulu l'ego. Tu t'es trompé. Le rejet, alors, la fin de notre adhésion à l'ego. Le rejet est donc la seule décision que l'ego pourrait jamais rencontrer si ton esprit qui l'a fait se connaissait lui-même. À l'instant où on reconnaît que Dieu nous a créés, et il n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? À l'instant, aujourd'hui peut-être, on est en train de comprendre comment sortir de notre vigilance pour ne pas retomber dans nos vieux péchés, notre vieille rancœur, nos souffrances. Aller. Et la réponse va toujours être la même, guidée par le Saint-Esprit. Accepter les dons que Dieu nous a faits. On est cet amour. Et cet amour est ton pouvoir. Et ce pouvoir te donne tout. Nul qui a tout peut défendre des images insignifiantes de soi-même. Alors, toi qui as fait l'ego, c'est pas ce que tu veux. On va comprendre dans ce texte encore que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu, que c'est la même. Alors, si ton esprit accepte que Dieu t'a créé pareil à soi-même, on va tout simplement abandonner cette croyance insignifiante. Et si celui qui reconnaît que Dieu nous a créés, s'il reconnaissait n'importe quelle partie de la filialité, si je reconnais le Fils de Dieu au lieu d'un ego coupable en qui que ce soit, alors il se connaîtra lui-même. Regardez bien, c'est toujours logique et simple notre cours. Pourquoi t'as oublié qui tu étais? Parce que t'en as condamné un seul. C'est là que t'as inventé l'ego et ses particularités. Mais reconnais que Dieu, amour, t'a créé. Que cet amour te donne tout pouvoir. Alors, au lieu de diminuer nos esprits en se sentant coupables, pas capables, malades, ma vie, j'ai manqué ma vie, ou tout ce qu'on peut rêver de peur, reconnais que Dieu t'a créé. Et l'esprit qui reconnaît que Dieu nous a créés ne voudra plus jamais
les lois de l'ego, ses mensonges. On va reconnaître l'ego et on l'a déjà abandonné. Tout simplement abandonné tous nos jugements de condamnation. Alors, c'est quand tu as jugé, condamné un frère que tu as commencé à croire à ton ego souffrant que tu n'as pas. Donc, le chemin est très simple. Reconnais n'importe quelle partie de la filialité comme un saint fils de Dieu, le Christ en lui. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Qui est ton frère? Il ne s'est pas créé tout seul et toi non plus. Il est le Fils de Dieu. Le Christ est le Fils de Dieu. Reconnais n'importe quelle partie de la filialité telle que Dieu l'a créée et tu vas enfin reconnaître la vérité en toi. Par conséquent, l'ego s'oppose à tout ce qui est apprécié. Apprécier veut dire reconnaître la grandeur, la vérité du Fils de Dieu. Excusez-moi. L'ego s'oppose à tout ce qui est reconnaître le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Viens quand même pas me dire qu'il est un Fils de Dieu si tu savais tout ce qu'il a fait. L'ego s'oppose à toute reconnaissance. L'ego s'oppose à toute perception saine. L'ego s'oppose à toute connaissance. Mais reconnais n'importe qui comme étant un dans la filialité. Et tu vas te connaître toi-même. Alors l'opposition de l'ego devient tout simplement sans signification. Tu vas apprécier ton frère. Je vous raconte une anecdote. Quand j'ai commencé à partager le cours, ce cours en miracle qui est si simple, j'entendais, viens quand même pas me dire, toi, que tu entends le Saint-Esprit. C'est tellement, mais c'est évident, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Le même don est fait à chacun. Dieu nous a donné sa voix pour qu'on reconnaisse la vérité en nos frères et ainsi la reconnaître en nous. Alors les gens ne pouvaient pas, ou certaines personnes, ne pouvaient pas apprécier que je dise, mais c'est si simple. Tu as juste à écouter la voix de Dieu en toi et tu vas l'entendre. Ou ce qui présuppose que tu veux l'entendre et aucun autre. Ce pouvoir de décision nous appartient. Alors au lieu de contester, Jésus qui nous dit, mais tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a créé saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. L'amour t'a créé amour, la liberté t'a créé libre. Au lieu de contester Jésus qui nous montre ce chemin, on va l'apprécier. On va être à reconnaître cette vérité dans toutes nos perceptions saines. Et on va enfin reconnaître cette connaissance qui a toujours été en nous, telle que Dieu nous a créés. Mais l'ego qui s'oppose à apprécier son frère, il perçoit leur menace comme une menace totale. S'il y en a un seul qui est un saint fils de Dieu et reconnaît n'importe quelle partie de la filialité, il se connaîtrait lui-même. Alors l'ego va disparaître. T'es saint fils de Dieu ou t'es coupable, ça peut pas être les deux. Il perçoit leur menace comme une menace totale parce qu'il sent bien, l'ego sent bien que tous les engagements que prend l'esprit sont totaux. Tu es un saint fils de Dieu, pas un peu des fois saint fils de Dieu. Ton engagement est total. Alors forcé par conséquent de se détacher de toi, l'ego, dans cette image insignifiante de toi-même, il est prêt à s'attaquer à n'importe quoi d'autre. C'est à cause de... S'attacher. Oui, merci, j'ai dit s'attaquer. Oui. Il est prêt à s'attacher à n'importe quoi d'autre. On cherche des idoles. On cherche
des gourous. On cherche des idoles comme l'argent, comme le corps, comme la situation sociale. On est prêt à s'attacher à n'importe quoi. Mais Jésus nous dit, il n'y a rien d'autre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a rien d'autre. Et toutefois, l'esprit peut inventer des illusions et s'en faire de tout genre. Et s'il le fait, il croira en elles, tout simplement parce que c'est ainsi que les illusions sont faites. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire en l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire en la culpabilité. Qu'est-ce que c'est l'argent est mon idole? C'est croire que l'argent est ton idole. Mais tu n'as jamais changé la vérité parce que tu crois à quelque chose qui est une illusion. Et le Saint-Esprit défait les illusions et sans les attaquer. Il n'y a pas de bataille à faire contre l'argent. Il n'y a pas de bataille à faire contre ton corps. Il n'y a pas de bataille à faire en rien. Le Saint-Esprit défait les illusions et sans les attaquer parce qu'il ne peut pas les percevoir du tout. Prenez cette métaphore dans la lumière. Il n'y a pas d'ombre. Et c'est tellement évident. Le Saint-Esprit, la pensée de Dieu en toi, sa voix en toi, et qui fait partie de Dieu, c'est sa voix, et qui fait partie de toi, il est dans ton esprit. Et c'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Alors le Saint-Esprit défait tous les mensonges qu'on a projetés sur n'importe qui, n'importe quoi, et défait toutes ces tentatives pour t'accrocher à tes illusions en s'attachant à n'importe quoi. Mais il n'y a rien d'autre que la vérité qui est vraie. Alors le Saint-Esprit défait ces illusions. Pas en attaquant. Il voit rien du tout. C'est rien. Une pensée fausse, c'est rien. D'où vient l'ego? Du néant, d'une pensée fausse qui est juste rien de vrai. Alors, par conséquent, ces illusions n'existent pas pour lui. Alors, il résout le conflit apparent que tes illusions engendrent, tout simplement en percevant le conflit comme insignifiant. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est, c'est-à-dire sans signification. Et le Saint-Esprit ne veut pas que tu comprennes le conflit, point virgule, prenez le temps de lire ça. Alors, il n'y a rien à comprendre dans pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi ça m'arrive? Le Saint-Esprit ne veut pas que tu comprennes le conflit. Il veut que tu te rendes compte que, parce que le conflit est insignifiant, il n'est pas compréhensible. Vous savez, cette bataille avec soi-même, une pensée fausse qu'on a projetée sur le corps et on appelle ça une maladie. Il n'y a rien à comprendre dans la maladie. C'est pas ta réalité. Pourquoi j'ai un cancer? Tant que tu joues à cette question, tu rends vrai le cancer et t'écoutes pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, ne perçoit pas ta maladie, il perçoit ta sainteté. Il va nous montrer. Veux-tu être vigilant ou tu veux retrouver la vérité en toi? Le conflit n'a pas de signification. Il n'est pas compréhensible. Alors Jésus nous dit, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, comprendre amène à apprécier. Et là, faites bien ce lien-là, ce raisonnement, et vous allez voir comment ça va être facile, qu'on n'appréciera plus la maladie parce qu'il n'y a rien à comprendre des idées fausses. Mais comprendre que mon frère se fait un appel au réveil et me demande de voir sa sainteté, apprécier mon frère tel qu'il est, tel que le Saint-Esprit me le montre, va m'amener à l'aimer, parce qu'apprécier mène à aimer. Comprendre
Amène à apprécier. Veux-tu comprendre ta colère? Tu vas la chérir encore. Et chérir cette colère va t'amener à chérir ton péché, ta culpabilité, ta souffrance. Et qu'on en a pris soin de nos colères, de nos culpabilités. Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut. J'ai tellement sursauté quand j'ai lu cette phrase. C'est si souffrant se sentir coupable. Comment on a pu tout mettre sans dessus-dessous pour faire de ce que nous dit le Saint-Esprit, pour faire de ce qu'on s'est appris dans la culpabilité, notre salut. Au moins, il se sent coupable, c'est donc beau. Il se sent coupable, il a raconté son péché, sa culpabilité, ça n'a rien de beau. Voir la souffrance du monde. Et il n'y a rien à comprendre dans ta souffrance. Mon frère, c'est pas à ta souffrance que je veux me joindre, c'est à toi, tel que Dieu t'a créé. Alors retenez bien ce principe et on va le comprendre plus loin. Comprendre amène à apprécier. Vois ton frère tel qu'il est. Il n'y a rien à comprendre dans le conflit. Parce qu'il ne signifie rien. Pour le Saint-Esprit, il veut nous défaire, il veut nous enseigner comment se libérer de toutes nos illusions. Le Saint-Esprit défait les illusions, mais sans attaquer, parce que le conflit n'existe pas. Nos esprits sont joints. Elle n'existe pas pour lui. Le conflit est insignifiant et il veut montrer qu'il n'y a rien à comprendre des illusions de conflit, de bataille, de souffrance. Alors, retiens bien que comprendre amène à apprécier. Alors, c'est pas le mal qu'on veut comprendre. Les forces du mal, et on a-tu jasé de fantasmes pour essayer de comprendre pourquoi on souffre. Alors, tu as apprécié ta souffrance et tu as trouvé des coupables. Ça, c'est le chemin de l'ego, de la peur. Mais le Saint-Esprit veut t'amener à voir que tu n'es pas une peur, mais que tu es amour, parce que l'amour t'a créé amour. Rien d'autre ne peut être compris parce que rien d'autre n'est réel. Alors maintenant qu'on veut suivre ce cours, on veut comprendre ce qui nous amène à apprécier, et cette appréciation va nous amener à aimer. Et donc rien d'autre n'a de la signification. Si tu gardes à l'esprit ce que le Saint-Esprit t'offre, alors tu ne peux être vigilant pour autre chose que pour Dieu et son royaume. Que pour ce que le Saint-Esprit te montre à ton frère. Le royaume de Dieu est toi. Le soi qu'on partage. Si tu gardes à l'esprit ce que le Saint-Esprit t'offre, et c'est toi qui décides si tu veux garder encore tes peurs ou si tu veux entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les peurs. La seule raison pour laquelle tu peux trouver cela difficile à accepter, d'être vigilant que pour Dieu et son Fils, son royaume, la seule raison pour laquelle tu peux trouver ça difficile à accepter, c'est que tu penses encore qu'il y a autre chose que ce que Dieu a créé. Tu crois encore à l'ego, à l'illusion de toi-même, à l'illusion de ton frère. Tu crois encore que les idoles peuvent remplacer Dieu. La croyance ne requiert pas de vigilance. Encore une fois, on est dans un cours et tu as besoin d'apprendre certains principes qui vont devenir uniquement de l'évidence. Si tu sais que c'est vrai, tu n'es pas vigilant pour protéger cette croyance. Tu y crois. La croyance ne requiert pas de vigilance à moins qu'elle ne soit en conflit. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit, il y a juste la vérité qui est vraie. Et il n'y a rien d'autre. Et si tu penses que tu vis des conflits, c'est que tu es vigilant pour autre chose que pour Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est ce qui est. Notre source, c'est qu'on n'a pas quitté, et le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Il n'y a rien d'autre chose que ce que Dieu a créé.
et son Fils, son royaume. Alors, la croyance ne requiert pas de vigilance, à moins qu'elle soit en conflit. Et si elle l'est, c'est parce qu'il y a en elle des composantes conflictuelles qui ont mené à cet état de guerre. Et la vigilance est donc devenue essentielle. Tu as besoin de cette vigilance tant que tu crois qu'il y a autre chose que la vérité qui est vraie. La vigilance n'a pas sa place dans la paix. Dans la paix, tu sais que c'est vrai. Et tu n'as pas besoin de surveiller ta croyance parce qu'il n'y a pas de conflit où tu penses que ta croyance peut être attaquée. La vigilance n'a pas sa place dans la paix. Elle est nécessaire contre les croyances qui ne sont pas vraies. Voilà l'ego et sa vigilance. L'ego qui croit ce qui n'est pas vrai. Et jamais le Saint-Esprit n'y aurait fait appel si tu n'avais pas cru ce qui n'est pas vrai. Et quand tu crois quelque chose, tu l'as rendu vrai pour toi. Pour toi, c'est vrai. Tu l'as rendu vrai. Je crois que c'est vrai qui m'a blessé. Alors pour toi, c'est vrai. Et quand tu crois ce que Dieu ne connaît point, Dieu ne connaît pas l'attaque, le péché, la culpabilité. Quand tu crois ce que Dieu ne connaît point, alors ta pensée semble contredire la sienne. Tu es dans un système de pensée où tu crois que ta croyance est plus vraie que ce que Dieu a créé. Tu sembles contredire la pensée de Dieu, ce qui fait que cela apparaît comme si tu étais en train d'attaquer Dieu. C'est pas Dieu qui existe, moi je le sais, que je suis mon moi à ma manière. Un moi qui juge et condamne, et si t'en condamnes un seul, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la filialité ne faisant qu'un, parce que t'en as séparé, jugé, condamné un seul. Jésus nous dit, j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que l'ego croit pouvoir attaquer Dieu. C'est pas l'ego qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Et il essaie de te persuader que c'est ce que tu as fait. Alors l'ego vit sur la culpabilité. L'ego essaie de te dire que tu es un coupable de toutes les manières possibles. Il essaie de persuader que tu as attaqué Dieu. Et si l'esprit ne peut pas attaquer un autre grand principe, les esprits sont joints. Dans un, on ne peut pas avoir d'attaquant, d'opposant, d'en avant ou d'en arrière. Les esprits ne peuvent pas attaquer. À chaque fois que tu te penses attaquer, c'est que tu t'identifies à un corps, tu vois ton frère comme un corps, et là, le champ de bataille est dans cette identification à ce corps. Mais les esprits ne peuvent pas attaquer. L'ego en arrive donc, très logiquement, à la croyance que tu dois être un corps. Et en ne te voyant pas tel que tu es, esprit, pur esprit, création de Dieu éternel, ce corps n'est pas éternel. Mais l'ego ne te voit pas tel que tu es, il peut se voir lui-même tel qu'il veut être. Je veux être pas malade. Je veux être en avant de l'autre. Alors l'ego se fait des images, les projette, rêve et croit en son rêve. Conscient de sa faiblesse, l'ego veut ton allégeance, mais pas tel que tu es, pas tel que Dieu t'a créé. L'ego veut donc engager ton esprit dans son propre système de pensée délirant. Pourquoi le système de pensée de l'ego est délirant? Parce que l'ego pense qu'il s'est créé tout seul. Alors il n'est pas le Fils de Dieu, il est le Père de lui-même. C'est un joli délire de dire que j'ai créé mon Père.
Et c'est ça le système de pensée de l'ego. C'est pas Dieu qui existe et qui nous a créé amour, extension de son amour. C'est un système délirant où on pense qu'on est l'auteur de nous-mêmes, le créateur de soi-même. Alors l'ego veut engager ton esprit. T'es quand même pas un saint fils de Dieu, toi. Et parce que, autrement, la lumière de ta compréhension le dissiperait. Comprenez-vous que ce soir, on est capable de dire, je suis un égo, moi, ou je suis un fils de Dieu? À qui je me réfère? Qui m'inspire? Le Saint-Esprit ou tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego? L'ego fait tout pour te dire que ça peut pas être simple comme ça, là, sur ta simple décision. Alors, il veut rapetisser ton esprit. Tu n'es quand même pas capable de décider ça, toi. Maintenant, là, ou encore toutes les histoires d'évolution. Ah ben là, ça va être long avant que tu lâches l'ego. Les états intermédiaires étant faux par définition. Alors l'ego ne veut aucune partie de la vérité. La paix fait très peur à l'ego. Et la paix est un don de Dieu, une vérité en toi, éternelle, inchangeable. Et l'ego veut aucune partie de la vérité parce que l'ego lui-même n'est pas vrai. Si la vérité est totale, tu ne peux pas avoir un petit morceau de vérité et un petit morceau de fausseté en toi. La vérité est entièreté, unité. Alors, si la vérité est totale, ce qui n'est pas vrai ne peut pas exister. L'engagement envers l'un, la vérité, ou l'autre doit être total. Ou bien le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, ou bien le Fils, tu es un égo et ton frère est un égo. Ils ne peuvent coexister dans ton esprit sans le diviser. Et rappelez-vous cette phrase, Jésus nous dit, tu as littéralement divisé ton esprit. Si la vérité est totale, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai ne peut pas exister. S'ils ne peuvent coexister en paix, et si tu veux la paix, alors ici, c'est toi qui décides. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'idée de conflit entièrement et pour tout le temps. Et voilà notre leçon de ce soir. Voilà la question, voilà le choix qui est devant nous. J'ai un ego ou alors je suis un fils de Dieu. Tu dois abandonner l'idée du conflit, un seul coupable avec qui tu restes en conflit. Abandonner l'idée du conflit et ce, entièrement et pour tout le temps. Cela requiert de la vigilance, mais seulement aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Tu vas avoir besoin de vigilance tant que tu n'as pas accepté de plus jamais en condamner un seul. Et rappelez-vous de ce cours, jamais c'est écrit maintenant tu ne feras pas d'erreur. C'est même dit, si tu crois que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ce qui est devant nous ce soir, c'est notre décision de ne plus jamais vouloir en condamner un seul. C'est nos jugements de condamnation qui nous amenaient à croire à l'ego. La vérité est totale. Alors tu as juste besoin de reconnaître que ce qui est vrai et que rien d'autre est vrai. Seulement aussi longtemps tu auras besoin de cette vigilance, seulement aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce qui est vrai. Parce que dans la croyance, ne requiert pas de vigilance, mais tu as cru à des pensées fausses. Et c'est là que tu as besoin de vigilance, mais seulement jusqu'à ce que
tu reconnais sans fin que ce qui est vrai est vrai. Et rien d'autre n'est réel. Tant que tu crois que deux systèmes de pensée totalement contradictoires se partagent la vérité, alors ton besoin de vigilance est apparent. Ton esprit divise son allégeance entre deux royaumes, Dieu ou l'ego. Et tu ne t'engages pas envers aucun d'eux. Tu as l'esprit qui vagabonde et qui se promène et tu ne t'es pas engagé. Ton identification avec le royaume est totalement au-delà de toute question. La journée où tu prends comme décision, qui est mon conseiller? Qui j'écoute? Le Saint-Esprit ou l'ego? Ton identification avec le royaume est totalement au-delà de toute question, sauf pour toi quand tu penses de manière insane. Ce que tu es, ta perception ne l'établit pas. Tu n'es pas l'image d'ego que tu as établie. Et ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, n'est pas du tout influencé par toutes les images que tu as faites de toi ou des autres. La vérité est, a toujours été, sera toujours, tel que Dieu nous a créés. Ce que tu es, ta perception ne l'établit pas et ne l'influence pas du tout. Ce que tu perçois comme des problèmes d'identification à quelque niveau que ce soit ne sont pas des problèmes de fait. C'est de la perception, mais ce n'est pas ta réalité. Ce sont des problèmes de compréhension, puisque leur présence suppose la croyance qu'il t'appartient de décider ce qui est vrai, de décider ce que tu es. Et rappelle-toi, compréhension, comprendre, c'est apprécier, apprécier, c'est aimer. L'ego ne sait pas aimer. L'ego est toujours dans confrontation. Alors, ce sont des problèmes de compréhension et non des faits, puisque leur présence suppose la croyance qu'il t'appartient de décider ce que tu es. L'ego croit totalement cela, envers quoi il s'est engagé pleinement, et c'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Tu as cru à quelque chose de faux. Tu as cru que tu te sentais coupable. Tu as cru que tu te sentais « je suis malade ». C'est pas un fait. Dieu n'a pas créé la maladie. C'est une perception, compréhension. Et par conséquent, l'ego s'est engagé totalement envers ce qui n'est pas vrai. Et sa perception est en contradiction totale avec le Saint-Esprit et avec la connaissance de Dieu. Maintenant, il nous appartient de choisir à qui on se réfère. À l'ego qui s'est pleinement engagé dans ce qui n'est pas vrai, ou comme ce cours nous l'enseigne, tout donner au Saint-Esprit, le laisser nous guider, le laisser réinterpréter tout. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te percevoir d'une manière signifiante et tout le restant est insignifiant parce que ton être, qui tu est la connaissance de Dieu. On ne finit de jouer à l'ego. La réalité de ce que tu est la réalité de ce que Dieu est. Toute croyance que tu acceptes à part de cela, à part de ce que le Saint-Esprit te donne comme perception, toute connaissance à part de cela obscurcit la voix de Dieu en toi et va donc obscurcir Dieu pour toi. À moins que tu ne perçoives la création de Dieu véritablement, à moins que tu ne perçoives sa création véritablement, tu ne peux pas connaître
le Créateur, notre source, puisque Dieu et sa création ne sont pas séparés. Rappelle-toi, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle idée de séparation. Et comment on fait ça dans notre vie de tous les jours, se séparer? Tu en juges un seul. Et c'est là que tu as perdu. Tu as perdu la connaissance de ce que tu es, et pourtant la connaissance est toi. Ton être est la connaissance. Tu as tombé endormi, tu as rêvé, tu as cru à ces rêves, tu as projeté ces rêves, mais tu n'as pas changé la réalité en toi. Et à moins que tu ne perçoives la création de Dieu véritablement, la filialité ne faisant qu'un, tu ne peux connaître ni Dieu, ton Créateur, puisque Dieu et sa création ne sont pas séparés. Alors, l'unité du Créateur et de la création. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Un avec Dieu, un avec nos frères. L'unité du Créateur et de la création est ta vérité, est ton entièreté, est aussi ta santé d'esprit. Et ici, j'aime bien la petite question toute simple. Est-ce que je veux garder ma folie ou retrouver ma santé d'esprit? Dieu nous a donné les moyens, sa voix en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te percevoir d'une manière signifiante, parce que ton être, ce que tu est la connaissance de Dieu. Alors, l'unité de Dieu, notre Créateur et la création, est notre entièreté, notre santé d'esprit et notre pouvoir illimité. Ce pouvoir illimité, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Et rien que l'amour de Dieu ne peut pas accomplir. Ce pouvoir illimité est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce que tu es. Et si tu en dissocies ton esprit, si c'est trop grand pour toi d'être le Fils de Dieu, dans ton entièreté, ta santé d'esprit, ton pouvoir illimité, si c'est trop grand pour toi d'être ce que tu es, eh bien, tout simplement, tu as séparé ton esprit pour croire, encore une fois, à une image insignifiante de l'ego qui juge, condamne, se sépare. Si tu en sépares, dissocies ton esprit, alors tu perçois la force la plus puissante de l'univers. Dieu a tout donné à son Fils, comme si elle était faible, parce que tu ne crois pas que tu en fais partie. On est un seul soi. Vous savez, comprendre ce cours, c'est pas un ego évolué qui va être en avant des autres. Comprendre ce cours, c'est retrouver notre entièreté, qui est en fait notre santé d'esprit, qui est en fait l'unité du Créateur et de toi, mon frère, qui est un seul soi, aussi bien avec Dieu qu'avec moi et qu'avec tous nos frères. Le pouvoir illimité est le don que Dieu te fait parce que c'est ce que tu es. Et perçu, sans la part que tu y prends, la création de Dieu est vue comme faible et ceux qui se voient eux-mêmes faibles, affaiblis, attaquent. Alors tu vas penser que tu es attaqué et tu vas attaquer. Toutefois, l'attaque ne peut être que aveugle. Et ça, c'est un autre bout de phrase très important. Parce que il n'y a rien à attaquer. Tu n'attaques que tes propres fantasmes, que tes propres idées de condamnation. Tu n'as pas vu ton frère tel qu'il est. Tu t'es séparé de lui, tu l'as jugé, condamné et tu as vu en lui un attaquant. Alors tu attaques parce que tu vois rien. Tu es aveugle parce qu'il n'y a rien à attaquer. Rappelle-toi, le Saint-Esprit défait nos illusions et pas les attaquants. Par conséquent, il n'invente pas d'images. Les perçoivent indignes et les attaquent à cause de leur indignité. Là, j'ai dit ma phrase comme si
J'avais déjà fait le chemin, je reprends. Si tu te perçois séparé de cette révélation, on est un avec Dieu et nos frères. On est dans cette entièreté, puisque Dieu et sa création ne peuvent pas être séparés. On est dans cette sainteté, santé d'esprit, dans ce pouvoir illimité. Mais si tu te perçois différent, si tu te perçois sans la part que tu prends dans la filialité, dans l'unité, alors la création de Dieu est vue comme faible. Et ceux qui se voient faibles, eux-mêmes, attaquent parce qu'ils se pensent attaqués. Toutefois, l'attaque ne peut être que aveugle. Tu n'attaques que tes propres fantasmes, tes propres images. Et par conséquent, ils inventent des images, les perçoivent indignes et les attaquent à cause de leur indignité. Voilà tout ce qu'est le monde de l'ego, c'est-à-dire rien. Et ce rien n'a pas de signification, il n'existe pas. Si on comprend ce que Jésus nous dit ici, alors c'est la dernière fois de notre vie qu'on va penser qu'on a des raisons de souffrir dans ce monde, qu'on va nier que Dieu nous a créés. On va enfin laisser le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos peurs. Ce monde de l'ego, c'est des images qu'on s'est faites parce qu'on se pensait attaqué. On se pensait attaqué parce qu'on avait nié notre réalité en condamnant un seul. N'essaie pas de comprendre ce qui n'est pas réel. N'essaie pas de comprendre la guerre. Parce que si tu le fais, alors tu crois qu'il peut être compris, que ce rien, ce monde de l'ego peut être compris et qu'il est donc capable d'être apprécié et aimé. Comprendre veut dire apprécier. Reviens à ce grand raisonnement. Comprendre amène à apprécier, apprécier amène à aimer. Et cela justifierait l'existence du monde de l'ego qui ne peut pas être justifié. C'est comme ça qu'on a essayé de comprendre la colère. Va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter, ça va te faire du bien. C'est faux. Et c'est pas justifié, essayer de trouver des coupables encore et encore. Tu ne peux pas rendre l'insignifiant signifiant. Cela ne peut être qu'une tentative folle, de folie, d'insanité. Et quand tu permets à l'insanité d'entrer dans ton esprit, est-ce qu'il signifie rien d'avoir du sens à la colère, qui est insignifiante? Mais quand tu permets à la colère d'entrer dans ton esprit, cela signifie que tu n'as pas jugé la santé d'esprit entièrement désirable. Alors pose-toi la question. Veux-tu encore expliquer l'insignifiant? Les guerres d'ego. Tout ce monde d'ego n'est qu'un monde de pensées fausses, de rien, n'a pas de signification, n'existe pas. Si tu continues à vouloir t'expliquer tes angoisses, ta colère ou celle de l'autre, alors tu juges que la santé d'esprit n'est pas entièrement désirable. Et si tu veux autre chose que ce que Dieu a créé, alors tu feras autre chose. Tu vas t'inventer n'importe quoi comme substitution à la vérité. Et les idoles vont devenir ton but. Tu feras autre chose. Mais parce que c'est autre chose, cela attaquera ton système de pensée et littéralement, divisera ton allégeance. Et tu ne peux pas créer en cet état divisé. Seul l'amour crée. Et l'ego ne peut pas aimer. Tu dois donc être vigilant contre cet état divisé parce qu'il n'y a que la paix qui puisse être étendue, voyons, il n'y a que la paix qui se puisse étendre. Partager du rien, c'est rien.
Ton esprit divisé bloque l'extension du royaume. Tu restes enfermé dans un petit jeu souffrant. Et son extension est ta joie. Rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. On est venu apporter la lumière dans ce monde. Et tu es la lumière du monde. Et tu apportes la lumière au monde par le pardon de tous ces états divisés où on a donné du sens à quelque chose que Dieu n'a pas créé et qui est donc insignifiant. Mais si tu veux autre chose que ce que Dieu a créé, alors tu feras autre chose. On est bon dans s'inventer des idoles. Mais parce que c'est autre chose, cela attaquera ton esprit, ton système de pensée et littéralement divisera ton allégeance. Et tu ne peux pas créer en cet état divisé. Tu dois donc être vigilant contre cet état divisé parce qu'il n'y a que la paix que tu puisses étendre. Ton esprit divisé bloque l'extension du royaume et son extension est joie. Si tu n'étends pas le royaume, tu ne penses pas avec ton Créateur. Tu as l'esprit vide. Tu penses penser. Tu fabriques des images. Tu rêves. Et c'est pas ça penser. Et tu ne crées pas, comme Dieu crée, extension de sa pensée d'amour. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. À chaque fois qu'on n'était pas entièrement joyeux, on était dans un système de pensée, on avait remplacé la vérité par autre chose que Dieu n'a pas créé. On fera autre chose. Littéralement, on divise notre allégeance entre Dieu et l'ego. Mais dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Si tu gardes un seul jugement de condamnation, si tu gardes une seule illusion, alors tu es dans ton esprit divisé et tu ne peux pas créer. Créer est l'extension de ta pensée d'amour et c'est l'extension de ta joie. Et dans cet état déprimant, le Saint-Esprit te rappelle doucement, oh, jamais il juge, jamais il ne condamne. Dieu n'a jamais condamné. Le Saint-Esprit nous rappelle doucement que tu es triste parce que tu as divisé ton esprit, parce que ton allégeance est divisée. Tu es triste parce que tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu. C'est tellement facile, plus jamais souffrir en ce monde. On va faire ce qu'on a à faire. Et c'est facile parce que le Saint-Esprit, tout doucement, nous révèle notre véritable identité. Et je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir vont disparaître. Oublie pas que ta fonction est le pardon. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et tu es venu apporter cette lumière en pardonnant les illusions qui nous sont portées. Et si tu remplis ta fonction de co-créateur avec Dieu, alors tu vas retrouver ta fonction et ton bonheur qui ne font qu'un. On a fini de se priver soi-même de joie. Donc, à chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, le Saint-Esprit te rappelle doucement que tu es triste parce que tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu, cet amour de Dieu que tu es en extension, et tu te prives donc toi-même de la joie. Ce n'est pas le choix de Dieu, mais le tien. Dieu nous a jamais demandé de condamner nos frères et d'en souffrir. Si ton esprit pouvait être en désaccord avec celui de Dieu, alors ce qui procède de ta volonté serait tout simplement insignifiant. Or, en vérité, parce que la volonté de Dieu est éternelle, inchangeable, nul conflit de volonté n'est possible. Donc, ta volonté ne peut pas être en conflit avec celle de Dieu qui nous a tout donné. Le conflit n'est que dans nos esprits séparés où on a condamné quelqu'un.
Parce que ta volonté est celle de Dieu. Elle est inchangeable et Dieu nous a créés. Donc, on est la volonté de Dieu. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Nul conflit n'est possible. Tel est l'enseignement parfaitement cohérent du Saint-Esprit. La création et non la séparation. La création est ta volonté parce que c'est celle de Dieu. Et cette volonté est inchangeable. Alors, quand Dieu a créé le pur esprit que nous sommes sa volonté, comme est sa volonté. Et le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée, il nous rappelle tout doucement qu'on est le co-créateur avec Dieu, que la création est non ta volonté, et non la séparation, le petit jeu à sa manière, est ta volonté. Parce que c'est celle de Dieu et elle est inchangeable. Et rien de ce qui s'oppose à la volonté de Dieu ne signifie quoi que ce soit. Étant un accomplissement parfait, la filialité ne peut accomplir que parfaitement. Et donc, étant dans la joie, pareille à elle-même, comme on a été créé, étant dans la joie dans laquelle elle fut créée, et s'identifiant elle-même à la fois à son Créateur et à ses créations, connaissant qu'ils ne sont qu'un. On est en train de sortir de nos rêves de séparation. À ce moment-là, on n'a plus besoin d'être vigilant. On a juste besoin de se rappeler qu'on veut entendre la voix de Dieu au lieu de l'ego. Dans la croyance, il n'y a plus de vigilance. Sauf si ta croyance est en conflit avec toi-même. Mais ta volonté est celle de Dieu. Elle est inchangeable, c'est donc la nôtre. On ne peut aimer la filialité, qui que ce soit en ce monde, que ne faisant qu'un. Cet amour est création et nous sommes co-créateurs. Quand tu penses que tu es un ego blessé, tu bloques l'extension du royaume et cette extension est notre joie. Et si tu n'étends pas le royaume, tu ne penses pas avec ton Créateur. Et en fait, nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. En dehors de ça, on rêve. On donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Et dans cet état déprimant de croire à des pensées fausses, le Saint-Esprit nous rappelle tout doucement que toutes les formes de tristesse ne sont que parce qu'on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire en ce monde. Tu ne remplis pas ta fonction de co-créateur avec Dieu. Et alors tu te prives toi-même de la joie. Ce choix, c'est pas le choix de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie des épreuves. C'est ton choix. Et si ton esprit a choisi une pensée fausse, maintenant on sait qu'on a le pouvoir de choisir qui on écoute, le Saint-Esprit ou l'ego. Ce pouvoir nous appartient. Parce que la volonté de Dieu est inchangeable, éternelle, c'est donc la nôtre. Nul conflit de volonté n'est possible. Tel est l'enseignement parfaitement cohérent du Saint-Esprit. Nous sommes la création de Dieu et en tant que fils de Dieu, et non pas en tant qu'égaux dans ce petit monde de séparation, la création est la volonté de Dieu que nous sommes. Ta volonté est celle de Dieu et rien qui s'oppose à notre amour en extension, un bonheur sans limite, ne signifie quoi que ce soit. Étant un accomplissement parfait
la filialité ne peut accomplir que parfaitement, c'est-à-dire étendre la joie dans laquelle elle fut créée et s'identifiant elle-même à la fois à notre Créateur et à nos frères, la création de Dieu. On connaît que Dieu et son Fils ne font qu'un, dans lequel nous sommes enfin inclus. De la vigilance à la paix, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Aimer, c'est aimer la filialité ne faisant qu'un. Alors on a tout simplement besoin de renoncer à tous nos jugements d'attaque, de séparation. On ne peut pas y renoncer partiellement. Il faut y renoncer entièrement. Et si tu n'y renonces pas entièrement, tu n'y renonces pas du tout. Qui tu veux suivre? Qui t'inspire? La peur ou l'amour? Cette peur fait tout ton monde de souffrance. L'amour crée comme Dieu nous a créés. Amour en extension. Alors, selon l'ego ou le Saint-Esprit, qui veut être? Qui veux-tu pour être celui qui t'inspire? Merci tout le monde. Et retenez bien cette clé. L'esprit qui juge, qui condamne, qui attaque, qui accepte l'attaque. Non, non, c'est pas moi qui ai condamné, c'est l'autre qui m'a condamné. Qu'importe les entourloupettes de l'ego qu'on est capable de faire. Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face d'un ego qu'on n'a pas. L'esprit qui accepte l'attaque ne peut aimer. Et nous sommes cet amour. On a tout bêtement perdu la conscience de l'être que nous sommes. Mais c'est pas parce que tu as perdu une chose qu'elle n'existe plus. Tu as juste occupé ton esprit à juger, condamner. Mais le pouvoir de ton esprit ne peut pas être détruit. Alors bienvenue dans ce monde où Jésus nous enseigne qu'on est le Fils de Dieu, un seul soi, un en Dieu et un dans la filialité. Dieu et la filialité ne fait qu'un. Merci tout le monde et à demain.